Cette vidéo s'adresse à des personnes déjà informées de la thèse qu'elle va appuyer. Elle intègre une nouvelle chronologie qui est une thèse, une théorie, qui prend les 2000, 3000 ans, 4000 ans d'histoire pour les raccourcir à simplement quelques siècles, 7 ou 8 siècles. Et donc j'ai dessiné ici une carte, enfin deux structures que vous voyez en double, et qui représentent maintenant ce que l'on va reconnaître. Ici on a, vous savez que l'Égypte ancienne était divisée, là nous parlons de la chronologie actuelle, donc l'Égypte ancienne était divisée en une Égypte donc au nord, et une Égypte au sud, divisée en deux, et autour de la mer Égée, nous avions des terres et nous avions ici la terre actuelle d'Israël, mais qui était à l'époque la terre des Phéniciens, par exemple. On peut compléter cette carte, si on peut dire, pour bien la voir, en accentuant ces terres qui ici vont faire l'Afrique, ici l'Arabie, et puis et donc avec les eaux qui sont ici, donc la Méditerranée, donc il y a la mer Égée qu'on a vu ici, la Méditerranée, Golfe Persique et ainsi de suite. Donc on reconnaît cette région et que l'on va, je vais essayer de, voilà, de la, on l'a ici comme ça, donc je vais la faire en plus petite, la réduire, parce que cette structure que l'on voit ici colorée, que l'on retrouve donc ici, en petit, elle est ici signalée en plus petit parce que nous allons maintenant dessiner justement, figurer l'histoire. Et l'histoire, le temps s'est déroulé à partir de cette scène, s'est déroulé donc au cours des années, hein, et pour arriver au temps présent où, d'une manière remarquable, on va la retrouver en fait dans une autre dimension ou dans un autre axe. En fait, ce qui est nord-sud est devenu ouest-est. Hein. Et alors, rappelons-nous la chose essentielle qu'on va marquer ici en vert, c'est que au moment de cette partition d'une nouvelle Égypte, qui était celle d'Akhénaton, et puis des Phéniciens qui allaient devenir israéliens, enfin qui allaient devenir la terre d'Israël, nous avons eu une extension de l'Égypte. Après l'Exode, et donc c'est l'apparition ensuite d'Israël, les Phéniciens ont disparu, et ici nous avons un âge, ce qu'on appelle un âge sombre, et simplement ensuite l'apparition d'Athènes, qu'on va marquer en un peu plus coloré, voilà. Donc on a cette extension ici, qui va être celle, on va appeler,
de Ramsès et puis des empires, et on va avoir la disparition des Hittites ici et l'apparition de Athènes ici. Et dans ce mouvement, l'histoire d'Akhénaton aura ici complètement disparu. Elle aura été effacée par cette extension égyptienne sur la terre phénicienne et les Hébreux qui viennent donc sur cette place. Alors, nous avons maintenant, dans les temps présents, si nous y revenons, nous avons exactement la même chose. C'est-à-dire que l'on peut reconnaître dans notre nouvelle structure, bon alors ça on le verra en détail, mais on peut reconnaître ici un bloc qui est celui qu'on a appelé celui des blocs communistes, si on peut dire. On a effectivement une Russie marxiste initiale, mais on a aussi des terres, si on peut dire, pour suivre le même type d'illustration. Autour du golfe du Mexique, nous avons ici les États-Unis, nous avons l'Amérique centrale, nous avons l'Amérique du Sud. Et puis, effectivement, à ce moment-là, nous reconnaissons le lieu on va le dessiner de cette couleur un peu rouge, c'était, je crois bien, de cette couleur, on va la mettre en rose comme ça, de l'Europe, si on peut dire. Et eh bien, cette coloration-là correspond exactement, ce sont deux mêmes structures semblables. Et ce que l'on observe à ce moment-là, actuellement, c'est une nouvelle chronologie qui va se distinguer non seulement, donc elle est étrange, elle est provocative, elle est provocante, elle est scandaleuse en réduisant, en niant toute l'histoire et en réduisant les 4000 ans à 6 ou 7 siècles. Or, ce qu'elle fait de plus, deuxièmement, ça c'est sa première effet, c'est de réduire, mais deuxièmement, on observe quelque chose de très étrange, de très remarquable, d'encore plus baroque. C'est que ces nouveaux chronologistes sont surtout des gens de Russie, et ils estiment que finalement le monde entier, ici, cette période-là disons de 1200 ou de 1400 à notre époque actuelle, 2000, cette époque-là, qui ferait toute l'histoire, se retrouve être celle de la Russie, d'une Russie qui, à ce moment-là, s'est constituée sur l'Europe et sur, bien sûr, Moscou, enfin sur toute cette région. Or, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que elle est très bien documentée, cette nouvelle chronologie. Elle est très bien faite. On y trouve énormément de faits, un nombre de faits très considérable. Et un fait qui est absent, c'est qu'on n'y parle jamais d'Akhénaton. On va y parler de Jules César, de Charlemagne, c'est-à-dire que de la scène primitive, ce qu'on appelait la scène primitive qui a été effacée, ensuite donc on voit l'apparition de Rome, on voit l'apparition, on va dire A1, A2, A3, A4, il y a toute une série de développements de paradigmes, si on peut dire, mais de répétition de cette histoire pour finalement arriver
à une scène où en 1400, la Russie commencerait le début de l'histoire et répéterait simplement des histoires imaginaires en arrière, et simplement au lieu de la scène primitive, la nouvelle chronologie n'en parle pas du tout. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, en quelque sorte, pour le fait que ça illustre ce que, dans une structure, lorsqu'il y a une scène primitive qui est refoulée, enfouie, un trou à la place de cette scène primitive, à ce moment-là, la structure se disloque et on entre dans une psychose, avec une mégalomanie. Et donc toute cette histoire très bien illustrée à présent.